Sabino que constitution oyo kombo nango libabe oyoka konzola nangai. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de commenter nos vidéos, qui like, qui partagent. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. N'oubliez pas d'appuyer sur votre cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos. Parce que ici, c'est la qualité, comme j'aime souvent vous dire, qu'on analyse le vidéo, tout ce qu'on a, information, on l'analyse ensemble avec vous. Merci encore. Je profite pour saluer tout le monde, tous nos compatriotes qui nous donnent de la force, qui nous appellent, qui nous contactent, qui nous aident aussi financièrement. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de Kabouya et Soumino. Vous savez, à un certain moment, je me dis que les gens qui sont en l'UDPS, les gens de la présidence, leur seule prière est juste que, quoi qu'il en soit, que Kabouya n'ouvre pas sa bouche. Je vous dis. Donc, c'est la prière maintenant de tous les Kinois, surtout ceux de l'UDPS. Il s'est dit, Seigneur, que Kabouya ne parle pas. Kabouya vient de traiter la constitution actuelle de malédiction. Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, vient de traiter la constitution qui a fait de lui secrétaire général de l'UDPS, la constitution qui a fait de lui député national, la constitution qui a fait de son président de la République, la constitution qui a fait de sa vie merdique, une vie plein de bonheur. Maintenant, Kabouya est gardé par la garde républicaine. Maintenant, Kabouya roule en cortège. Maintenant, Kabouya s'estime un homme qui a réussi dans la vie. Cette constitution-là, c'est une malédiction. Si la constitution est une malédiction, donc la vie de Kabouya, c'est la malédiction en chef. Dites-moi, à un certain moment, je vais comprendre. Vous savez, nous tous, on a besoin que cette constitution soit changée, soit modifiée. Mais il faut le faire avec élégance. Même le président de la République lui-même l'a dit que il y a des articles que nous devons revoir dans la Constitution. Mais venir comme ça, traiter les lois de la République d'une malédiction. Donc, vous voulez nous dire que Kabouya, depuis 2007 jusqu'à nos jours, tout ce qu'il a dans sa vie, c'est la malédiction. Dites-moi, on peut bel et bien essayer de bien faire, de soutenir le président de la République. Mais il faut toujours contrôler sa langue. C'est très important. La fois passée, j'ai encore parlé de Kabouya. J'ai dit, cet homme va vers sa chute, mais il ne comprend pas. Parce qu'il va devenir encombrant. Lui pense que ce qu'il fait, c'est pour plaire à Tshisekedi. Mais il se trompe. Il enfonce maintenant Tshisekedi. Nous tous, nous combattons pour la modification de la Constitution. Nous le faisons avec élégance. Mais Kabouya le fait avec une brutalité. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ça se prépare. On prépare les esprits. On avance petit à petit. Mais Kabouya fait ça son combat. Traiter la constitution de ton pays. Donc, Tshisekedi doit arrêter Kabouya. Pourquoi je dis que Tshisekedi doit arrêter Kabouya? Parce que le président Tshisekedi a prêté serment sur la Constitution de respecter cette Constitution. Aussi longtemps que cette Constitution n'est pas encore modifiée, tout celui qui sort pour insulter, pour critiquer cette Constitution, il critique la Constitution dont Tshisekedi a posé sa main pour prêter serment. Donc Tshisekedi étant en ce moment garant de la Constitution, il doit arrêter Kabouya. Oui, jusqu'à la nouvelle Constitution, cette constitution est en vigueur. Et Tshisekedi, s'il est président de la République, il doit stopper Kabouya jusqu'à ce que nous changions la constitution. Vous voyez l'état auquel Kabouya est en train de lancer Tshisekedi. Et les opposants, ils ont de la matière. Oui. Kabouya, chaque matin, il prend la matière. Ok, il l'envoie aux opposants. Ok, prenez.
Mais je vous dis que le président n'a pas pu même dormir le matin, il s'est réveillé, il est allé faire un rond à Kinshasa. Il s'est dit, mais ces gens vont faire quoi? Suivez d'abord la vidéo de Kabouya, après nous revenons, parce que je vous ai toujours dit ici, moi je parle avec preuve. Suivez. Mais lelo, bakomi kolobo, conscient ngo eza malamu. Bino bolingi yango, naza koyebisa bino boye. Soki omoni moto aza kokangama na constitution, otalela ye malamu. IDPS viva. Constitution moko oyo, balobi o pour na sauvegarder l'unité ya Afrique, il faut biso tokabola mboka na biso, topesa ba parti mususu ya mboka na Rwanda kuna. Bino bolingi yango nazoyebisa bino ke constitution oyo kombo nango libabe. Oyoka bozolanda ngai biso tozala nsima mokonzi ya mboka ndenge nayebisi bino awa soki baopposant basali marche na bango jeudi biso samedi tokomobilize bato boza kolanda ngai komsa bango bayeba ke Congo eza na maboko ya Félix Tshisekedi eza na maboko ya moto mosusu te boza kolanda ngai. Ok, vous avez suivi Kabouya, vous avez suivi vous-même, c'est pas, j'ai pas inventé, vous voyez, vous avez suivi. Et il y a encore quelque chose d'autre. Mama Souminois, mon Dieu. Mama Souminois, on lui pose la même question sur la constitution congolaise. Mama Souminois va faire ce qu'on appelle en français lapsus. Au lieu de parler de l'article 200 et quelques, elle va parler de l'article 89. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il était favorable à un changement de constitution. Vous partagez son point de vue? Ben, écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Oui, ça arrive à tout le monde de confondre les articles parce que c'est 200 quelque chose, vous devez, vous voyez, elle a confondu. Mais, tous les généraux sur Internet, les gens critiquent pas comme possible. Nous acceptons, c'est un débat démocratique. L'opposition ne peut pas être là comme un enfant de guerre, en train d'applaudir ou de soutenir. Ils sont là pour faire la guerre. Et ce sont des bonnes guerres. Mais ce que nous déplorons dans cette guerre, c'est le côté insulte. J'ai vu les gens commencer à insulter Mama Souminois. J'ai vu des tweets, je ne peux pas vous balancer, mais c'était horrible. Les gens commençaient à parler, oui, la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est ce qui arrive quand vous donnez la femme une gestion. Comme ça, il y a même une personne qui est allée très loin pour dire que Mama Souminois était pendant ces périodes menstruelles. J'étais en mode, waouh, congolais. Ça aurait été dans d'autres pays, ok, un petit débat, les gens pouvaient peut-être se moquer d'elle, c'est fini. Mais arriver jusqu'à ce point, là, c'est inacceptable. C'est une dame. Quelles que soient ses erreurs, c'est une dame. Et c'est notre Premier ministre. Nous devons la respecter. Oui, nous devons la respecter. Bien sûr, nous pouvons faire une guerre politique. Vous voyez, la guerre sur le plan politique, critique et tout, incompétente, comme ça. Nous pouvons le dire. Mais aller toucher jusqu'aux sensibilités, tu vois, féminines et tout. Nous tous, on a de merde dans nos maisons. Personne ne voudrait qu'on dise à sa maman comme ça. Ici, je ne suis pas venu défendre Mama Souminois, mais je suis venu défendre la légalité. Je suis venu défendre les valeurs, tu vois. On est africains.
il y a des valeurs que nous devons respecter jusqu'au bout. Malgré nos positions, malgré nos appartenances politiques, malgré nos appartenances religieuses, mais nous avons des valeurs que nous devons respecter. Vous voyez? Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment stupéfait. Je me dis, mais pourquoi les gens peuvent se comporter comme ça? Et Maman Soumino aussi, quand elle prend la parole, elle parle de Rwanda, comme ça, comme ça. Après, ça commence à tourner au ridicule, Maman Soumino. Je vous assure, ça commence à tourner comme ça au ridicule. Parce que à tout moment, quand vous prenez la parole, Rwanda nous agresse, Rwanda nous agresse. Non, ça suffit. Rwanda nous agresse, le monde le sait. Trouvons des solutions pour améliorer les conditions. Trouvons des solutions pour faire la guerre. Trouvons des solutions pour qu'on s'en sorte de toutes ces situations. C'est fini. Ok, le monde le sait déjà. Rwanda nous agresse, tout le monde le sait. Et qu'est-ce que nous devons faire pour nous en sortir de là? Quels sont les mécanismes mis en place pour vaincre cette guerre? Pour vaincre le Rwanda? Quels sont les mécanismes mis en place en tant que Premier ministre? C'est ça le vrai débat. C'est pas le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse. C'est pas ça, c'est plus à l'ordre du jour. On sait déjà, le monde le sait. Mais nous-mêmes, en tant que Congolais, comment nous nous prenons en charge? Comment nous faisons pour améliorer la situation de l'Est du pays? C'est ça le vrai débat. C'était ça notre petite vidéo. Comme vous savez, vous tous, quand nous ne dépassons pas les 10 minutes, nous sommes sur le 10 minutes. Chaque jour, on met des vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur votre cloche de notification. C'est très important parce que ça vous signale dès qu'on met une nouvelle vidéo. Comme j'aime souvent vous dire que nous, l'actualité, c'est à 5h10, 5h10, vous avez déjà la vidéo. On est là partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons. Nous sommes obligés de vous informer. Continuez de vous abonner massivement et partagez nos vidéos. C'est la seule façon de nous soutenir. Merci, ciao.